catch a vibe. You don't even have to spend the night. I can show you different ways to spend your time. And you don't even have to be mine. No clouds are fine. Alors, durant les formations, la question qui me revient à chaque fois, voire tout le temps, c'est quel appareil choisir, que ce soit en photo ou en vidéo, quel appareil choisir. Et j'avais tendance à donner comme réponse, tu sais, la réponse basique que je donnais souvent, c'est d'abord il faut voir le budget, et par rapport au budget, on va voir ce qu'on peut avoir dans quelle marque, tu vois. Et je faisais les gens me donner le budget qu'ils avaient, et à partir de ce budget-là, on pouvait se dire, bon, comme tu as, par exemple, à 300 €, ben, chez Canon, il y a tel prix, chez Nikon, il y a tel prix, chez Sony, il y a tel prix, ou tu as 800, 1000 €, bref, quel que soit le budget de la personne, on arrivait à s'en sortir comme ça. Mais au fur et à mesure du temps, il y a un truc qui s'est passé, c'est que toutes les marques ont développé tellement de modèles différents, que ce soit en photo, en vidéo et les deux, qu'on s'y perd. Et je peux comprendre, quand tu viens de te lancer dans la photo et la vidéo et que tu cherches à avoir un appareil, ou même pour toi qui veut juste avoir un appareil photo pour filmer les anniversaires, les moments familiaux ou bien les concerts, bref, tu veux juste un appareil pour faire le taf que tu as besoin. Avec autant de modèles qui sont sortis, on peut très vite devenir fou. On peut très vite être perdu et on peut très vite être débordé par le choix. Quand tu as trop de choix, tu sais pas lequel prendre parce que tu vas te dire ouais, peut-être que si je prends celui-là, je vais me faire avoir parce que je vais pas avoir mieux dans tel modèle ou avec tel truc et compagnie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner une de mes techniques pour savoir quel appareil, que ce soit en photo ou en vidéo, choisir pour ton taf ou pour ta passion ou juste pour ton hobby. Bon alors premièrement, on va le faire ensemble. Tu suis exactement ce que je te dis, tu prends le temps de le faire et tu verras, à la fin de cette vidéo, tu seras en mesure de trouver l'appareil photo qui te convienne. Ok, j'ai tout simplement déstructuré ma manière de penser que j'avais et qui me limitait un peu. Il faut savoir qu'avec autant de choix, les marques, ce qu'ils ont réussi à créer, c'est une identification auprès de l'acheteur qui fait que on n'achète pas seulement une marque, mais on achète tout un écosystème, tout un style de vie, tout un... Je sais pas si je peux dire une fanbase, mais tu vois ce que je veux dire, genre les sonistes restent en sonistes, les canonistes ont une vision, les nikonistes, les Pontatix, je sais pas, les Olympics, je sais pas comment les appeler, les Black Magics, bref, t'as capté le truc, c'est que tout le monde... il y a un truc qui s'est construit, et YouTube, Instagram, TikTok, ça a aidé, qui fait que tout le monde va prêcher pour sa propre paroisse, tu vois, en mode ouais, c'est Sony les meilleurs, et tout, c'est Nikon les meilleurs, mais bref. Les marques ont sorti tellement de modèles que là, ces temps-ci, j'ai vu quoi? J'ai vu des youtubeurs qui ont commencé chez Sony qui te disent que Sony c'est le meilleur, blablabla, machin et tout, qui sont passés chez Lumix, Panasonic. Parce qu'il y a le S5, je sais pas quoi, 2 qui est sorti et qui est super patate en termes de stabilisation, c'est sûr, c'est pour ça que je ne vendrai jamais mon GH5. Mais qui te disent qu'ils ont complètement vrillé, ils sont partis de chez Sony pour aller chez Panasonic. Il y en a qui étaient chez Sony, qui ont été chez Nikon, il y en a qui étaient chez Nikon, qui sont pas chez Canon, il y en a qui étaient chez Canon, qui sont restés chez Canon, il y en a qui sont passés chez Sony avec le FX30, FX3, FX et compagnie. Mais en fait, et tout ça a été basé pas seulement sur les performances de l'appareil, mais aussi sur tout l'écosystème qu'il y a autour. Les accessoires, le style de vie, les gens autour, bref, je pense que tu as capté ce que je veux dire. Donc moi, ce que je me dis, c'est, si tu veux savoir comment et quel appareil acheter, fais exactement ça. Après, si ça t'aide pas, bon, tu trouveras une autre méthode. En tout cas, cette méthode-là, je pense qu'elle peut fonctionner pour pas mal d'entre vous. Déjà, quand tu penses appareil, que ce soit photo ou vidéo, écris sur une feuille, écris là, la première marque qui te vient en tête. Je répète,
quand tu penses appareil photo ou appareil vidéo, écris la première marque qui te vient en tête. Je ne vais pas t'influencer, je te laisse écrire. C'est bon, tu as écrit? Je te donne encore un peu de temps. C'est bon, tu as écrit? Ok. Mets ça sur le côté. Maintenant, une fois que tu as écrit la marque, par rapport à cette marque-là, écris le premier modèle qui te vient en tête. Écris-le. Le premier modèle qui te vient en tête dans cette marque. Ok? Je te donne le temps de le faire. Ok. C'est bon? Voilà. Là, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller t'abonner à ma page. Tu vas aller en bas, tu vas cliquer sur abonner, tu vas mettre la cloche. Tu vas venir faire partie de la Flow Family. Comme ça, on est tranquille. Tu as fait le plus long là, ok? Je te donne le temps d'aller cliquer sur abonner. Non mais oh. C'est bon? Ok, on est bien là. Donc, une fois que tu as la marque, une fois que tu as ton modèle, tape la marque et ton modèle dans ta barre de recherche. Va taper ta marque et ton modèle dans la barre de recherche tout de suite. Que ce soit sur ton téléphone. Si tu veux, mets pause, ouvre un autre onglet, va sur Google, va sur Yahoo, va sur ce que tu veux et tape la marque et le modèle dans la barre de recherche. C'est fait? Ok. Regarde le prix. Regarde le prix. Regarde le prix de cet appareil. Une fois que tu as regardé le prix de cet appareil, pose-toi cette question. As-tu les sous? As-tu les sous? As-tu les pépettes? As-tu le flouze? As-tu la thune? As-tu les bololos? Ça ne veut rien dire. Mais t'as capté. Est-ce que tu as l'argent pour justement te procurer cet appareil? Genre là maintenant. Donc voilà ce qui va se passer. Si tu as les fonds nécessaires pour te procurer cet appareil-là, regarde ses spécificités, regarde ses aspects techniques et détermine est-ce que c'est rentable pour toi d'acheter ça à ce prix-là par rapport à ce que tu vas faire avec. Si tu es juste passionné et que c'est juste pour filmer de temps en temps, occasionnellement, mais que tu veux quand même une bonne qualité d'image, mais ne pas trop rentrer dans les réglages et tout ça et compagnie, regarde si cet appareil correspond à cet usage-là. Et comment tu fais? Tu retourneras sur YouTube, il y en a énormément de personnes, je suis sûr, qui vont décrire très clairement l'usage de l'appareil que tu as trouvé après avoir fait la méthode que je t'ai donnée. Ça, c'est la première chose. Si tu n'as pas les fonds, si tu n'as pas les thunes, dis-toi que c'est le but à atteindre. Mais en attendant, ça va être ta base de référence. Ça va être l'appareil sur lequel tu vas te baser afin de trouver, par rapport au budget que tu as, quel type d'appareil maintenant que tu peux te procurer. Et pourquoi j'ai fonctionné comme ça? Pourquoi j'ai fonctionné comme ça? C'est parce que, sans le savoir, vu qu'on consomme énormément de contenu sur Internet, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, bref, Twitter et compagnie, on est blindé et on est envahi de publicité des marques. Si tu t'intéresses au minimum à la photo et à la vidéo, forcément, tu as été blindé par les publicités des marques, les reviews, les gens qui en parlent et compagnie. Donc, il y a un moment où il y a une marque qui est restée au-dessus avec un modèle que tu as le plus souvent regardé, le plus souvent écouté et qui est resté dans ta tête. Et que du coup, tu passeras plus de temps à regarder une vidéo parce qu'on parle de cette marque-là et de ce modèle-là plutôt qu'autre chose. Si c'est ton cas, c'est déjà une bonne manière de t'aiguiller, de savoir que au-delà du matériel, la marque qui te correspond le plus, voilà, c'est celle-là. Donc ça peut être tout, hein. Ça peut être Sony, Canon, Nikon, Pentax, Olympix, Panasonic, Blackmagic, Arri, ça peut être tout, ok? Mais ça veut dire que ce que tu consommes le plus, ton cerveau, il a emmagasiné que le modèle ou la marque que j'aime, c'est Canon ou c'est Sony. J'aime la couleur, j'aime le boîtier en lui-même et tout. Et voilà, tu as capté. Donc là, tu as un peu plus d'éléments en ta faveur pour trouver et déterminer quel type d'appareil et quel appareil tu peux acheter pour faire soit de la photo ou de la vidéo. Ok. Avec ceci, on va s'arrêter là. C'était une vidéo que je voulais te proposer parce que c'est une méthode que j'ai mis en exécution, que j'ai mis en pratique et j'ai vu que ça a fonctionné puisque c'est ainsi
que j'ai pu m'acheter ma Blackmagic. C'est ça qui m'a permis de déterminer que l'appareil qu'il me fallait était la Blackmagic 6K Pro. J'ai fait exactement ce que je t'ai dit là. J'ai pensé vidéo et je me suis dit quelle est la première marque qui me venait en tête. J'ai pensé vidéo pour un appareil vidéo et c'est Blackmagic. J'ai fait OK, quel modèle? 6K, bim, tout de suite. Tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que je consommais énormément de reviews, de vidéos faites de personnes qui avaient une Blackmagic. Quand je suis sur Insta, les photos que tu vas voir que je vais liker en termes de tech, c'est les photos où il y a une Blackmagic dedans. Voilà. Et je me suis dit, mais attends, mais ça veut dire que d'une certaine façon, on est ce qu'on consomme aussi, hein, ok? Et ça te permet d'être beaucoup plus fixé sur ce que tu veux au lieu d'aller te perdre dans tous les types de marques, tous les différents modèles. Par exemple, rien que chez Sony, A7, A7R, A7 III. Alors, attends, on les refait. A7 I, A7S, A7S1, A7S2, A7S3, A7R4, A7R5, A7S1, A7S2, A7S3, A7I, A7II, A7 III. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu t'y retrouves? Comment tu t'y retrouves? Et chacun a un prix parce que chacun fait quelque chose de différent. Donc là, à partir de là, tu es beaucoup plus aiguillé. Et j'espère que cette vidéo t'a été utile. J'espère qu'elle t'a permis d'être beaucoup plus fixé sur tes besoins. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à mettre un like. N'hésite pas à la partager pour que d'autres personnes puissent avoir cette petite astuce. Et sur ce, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et stay flow.